nouvelle religion mondiale se forme sous nos yeux. En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, cette nouvelle religion gagne de nombreux adeptes dans le monde entier. Elle devient de plus en plus forte et préparée à combattre notre foi en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je veux vous donner un avertissement. Faites très attention, car même les chrétiens ne sont pas à l'abri de ces pièges. Mais avant de commencer, je veux vraiment que vous vous abonniez à la chaîne parce que je veux vous aider à comprendre la Bible d'une manière très simple et pratique. Alors voici ce que vous devez faire. Cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite sur la petite cloche qui apparaîtra sur le côté. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors commençons mes frères. Depuis quelque temps, on entend parler de la formation d'une religion unique qui réunirait les trois principaux groupes religieux du monde, le catholicisme, l'islamisme et le judaïsme. Cette rumeur s'est renforcée après que les dirigeants de ces institutions se soient réunis il y a quelques mois pour signer un document intitulé « Mouvement mondial pour la paix ». Et pour abriter cette nouvelle religion supposée, le siège de la religion mondiale unique est déjà en cours de construction sur une île d'Abu Dhabi. Selon les informations, le siège sera appelé la maison de la famille abrahamique, en référence à Abraham qui est considéré comme le patriarche des Juifs, des catholiques et de l'islam. Selon ce projet, le siège de la religion mondiale unique serait composé de 3 bâtiments, chacun représentant une mosquée, une église et une synagogue, et viserait à être un phare de compréhension et de coexistence pacifique en s'inspirant du document signé par les dirigeants de l'église catholique, de l'islam et du judaïsme. Mais le détail, mes frères, est que les catholiques ne peuvent pas utiliser la croix dans leur temple car ce symbole du christianisme n'est pas accepté au Moyen-Orient. De plus, un conseil interreligieux devrait être formé pour supervisionner les projets de cette religion mondiale unique afin de promouvoir la tolérance entre les peuples et ne pas laisser les différences entre eux générer une perturbation quelconque. Et la Bible nous dit qu'un jour l'Antichrist se lèvera et qu'il gagnera la confiance des dirigeants politiques et religieux de ce monde. Il montrera aux gens que ce n'est qu'avec une seule religion, dirigée par lui-même, que la terre peut être un lieu sans guerre, sans injustice et sans inégalité. Et ce sera le grand repère du début de la fin des temps et du compte à rebours du retour de Jésus. Mais mes frères, ce n'est pas cette religion mondiale unique qui doit nous inquiéter maintenant, parce que comme Jésus lui-même nous l'a dit, nous ne savons pas quand tout cela va se produire. Dans le chapitre 24 de Matthieu, regardez ce qui est écrit. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Regardez ceci, mes frères. La nouvelle religion mondiale sur laquelle Dieu veut que vous ouvrez les yeux est aussi liée à l'Antichrist. Mais contrairement à l'alliance mentionnée dans les prophéties de la fin des temps, celle-ci est déjà présente et plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Et vous vous demandez peut-être maintenant, mais si l'Antichrist lui-même n'a pas encore été révélé, comment a-t-il déjà installé sa religion ici? Mes frères, il se trouve que, bien que l'ennemi ne se soit pas encore levé pour que le monde l'adore, son esprit habite sur terre depuis longtemps et il agit contre la vie de millions de personnes, surtout celle des chrétiens. Regardez ce que la Bible nous dit. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Mes frères, cette nouvelle religion mondiale fondée par l'Antichrist n'a pas de temple physique comme ceux qu'ils disent qui seront construits à Abu Dhabi. Le temple que l'ennemi a utilisé pour secouer tout le monde est le temple qui devrait être du Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire le cœur des gens. Et la doctrine que l'Antichrist a prêchée est si subtile que même des chrétiens s'y convertissent sans s'en rendre compte.
Mais comment cela se produit-il? L'Antichrist exalte les sentiments des gens et les fait apparaître comme étant plus grands que la parole de Dieu. Par exemple, il fait croire aux gens qu'ils peuvent vivre comme ils l'entendent, même si c'est contre la volonté de Dieu et qu'ils sont maîtres de leurs choix et de leurs décisions. Et tout cela a été très bien accepté par les gens, même au sein de nombreuses églises qui se disent chrétiennes. Nous avons vu de nombreux pasteurs et chefs religieux déclarer que tous les chemins mènent à Dieu, que nous sommes au temps de la grâce et que par conséquent, les gens peuvent être comme ils veulent, croire ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Et le pire, c'est que cette nouvelle religion fait croire aux gens que Dieu aime tout le monde et qu'il bénit tout le monde, même s'ils vivent dans la désobéissance. Après tout, la Bible dit que Dieu est amour et qu'il veut toujours nous voir heureux. Mais mes frères et sœurs, tout cela n'est qu'un mensonge pour tromper l'être humain afin qu'il n'ait pas besoin de Jésus pour pardonner ses péchés. Et je vais vous montrer maintenant 4 mensonges de cette nouvelle religion créée par l'Antichrist et qui opère déjà ici sur terre. Le premier mensonge, tous les chemins mènent à Dieu. Mes frères et sœurs, le mensonge de cette nouvelle religion de l'Antichrist est que nous servons tous le même Dieu et que tous les chemins mènent à Dieu. Mais ces déclarations sont toutes des mensonges du diable pour nous détourner du seul chemin de la vérité et de la vie qui est Jésus-Christ. Et chaque jour, Satan crée et propage de nouvelles religions et philosophies qui prêchent la paix et l'amour comme s'il s'agissait de chemins alternatifs qui nous mènent à la même fin. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Regardez ce que dit la Bible. En effet, il y aura un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et maintenant le deuxième mensonge. Nous sommes le centre de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un génie avec une lampe magique qui est toujours prêt à nous obéir. L'esprit de l'Antichrist met ce mensonge dans le cœur des gens et leur fait croire que tout ce qu'ils veulent, Dieu leur donnera. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que le cœur de l'homme est trompeur et désespérément corrompu. Donc si Dieu exauçait tous nos désirs et réalisait tous nos souhaits, il nous conduirait en enfer. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit que beaucoup demandent mais ne reçoivent pas, parce qu'ils demandent avec de mauvaises intentions pour dépenser pour leur plaisir. Mes frères, c'est vrai que Dieu réalise les désirs du cœur de ses enfants, mais tant qu'ils sont alignés avec la volonté du Père et non la nôtre. Sinon ce serait de l'égoïsme et de la vanité, qui sont des attitudes que la Bible condamne. Regardez ce que la Bible nous dit. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Le troisième mensonge, Dieu pardonne à tout le monde. Mes frères, il est clair que Dieu aime ses enfants et qu'il est capable de pardonner leurs péchés. Mais ce pardon ne se produit que lorsque nous reconnaissons le péché, quand nous parlons et nous luttons contre notre propre chair pour ne pas pécher à nouveau. Mais cela ne se produit pas dans la religion de l'Antichrist, car il n'y a pas de repentance en elle. Le message du diable pour aujourd'hui est que vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez continuer à insister sur la même erreur autant de fois que vous le voulez, et que Jésus vous pardonnera toujours. Mais mes frères, la Bible est très claire sur l'omission du péché. Regardez ce qui est écrit dans le chapitre 28 de Proverbes. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Regardez ceci, mes frères. Soyez très vigilants quand le diable vous souffle des mensonges comme celui-là à l'oreille. Écoute, tu peux commettre ce petit péché. Tu le mérites, tu en as besoin aussi. Tu es fatigué, tu fréquentes l'église depuis tant d'années. Dieu ne se soucie pas que tu fasses une petite erreur de temps en temps. Mes frères et sœurs, nous devons être prudents avec ces mensonges. Je n'ai jamais vu Dieu faire des exceptions dans la vie de quelqu'un, même pas dans la vie des hommes et des femmes de la Bible. Alors prêtez-y attention. Le quatrième mensonge, Dieu est 100% amour. Mes frères, la Bible dit que Dieu est amour et le diable utilise ce passage pour montrer aux gens qu'ils peuvent vivre comme ils le veulent parce que le Seigneur est bon en tout temps. Et c'est par cette porte ouverte par l'ennemi que l'idéologie du genre, le féminisme, la libération des
drogue, la normalisation de la prostitution et de la promiscuité ont touché le monde entier. Et le problème est que les gens commencent à traiter tout cela si naturellement qu'il semble que Dieu l'approuve aussi. Mes frères et sœurs, je sais que c'est dur à croire, mais il y a beaucoup de pasteurs qui défendent déjà ces questions dans leur église. Mais cette mauvaise doctrine est un mensonge et elle est incomplète parce qu'elle n'alerte pas le peuple que Dieu, en plus d'être amour, est aussi justice. Et la Bible dit plusieurs fois que Dieu est en effet un feu dévorant. Cela parce que Dieu est totalement juste, Dieu est pur et Dieu est saint. Et sa sainteté ne tolère pas le péché. Sa justice exige une punition pour la transgression de sa loi. Et c'est pourquoi Jésus est allé sur la croix et a souffert de façon absurde pour nos péchés. La Bible dit que sur lui sont tombées toutes les malédictions et toutes les punitions que vous et moi avons méritées. Ainsi, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que sans le sang de Jésus-Christ, nous ne pouvons avoir d'intimité avec Dieu. Nous ne pouvons être pardonnés et nous ne pouvons être sauvés. Alors ne tombez pas dans le mensonge qu'il y a un autre moyen pour vous d'être accepté par Dieu. Dieu n'accepte ses enfants que lorsqu'elles reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors mes frères, nous devons faire très attention. Nous ne pouvons pas construire notre foi sur la base de la sentimentalité, de nos désirs, de nos expériences personnelles et de notre opinion sur les choses. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre selon la parole du Seigneur. Nous pouvons apprendre des choses de l'expérience des autres, il n'y a rien de mal à cela, mais les expériences des gens ne peuvent pas être la base de notre foi en Jésus-Christ. Comprenez que la religion de l'Antichrist modifie le véritable évangile pour répondre aux besoins des gens. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront d'immenses difficultés à entendre la vérité et qu'ils chercheront des dirigeants pour eux-mêmes, des leaders qui ne diront que ce qu'ils veulent entendre. Et tout cela parce que le diable veut le point central qui est Jésus-Christ. Mais nous savons que c'est impossible car le Christ est le salut et c'est seulement en lui que nous sommes délivrés du péché et que nous pouvons avoir la vie éternelle. Amen. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager avec vos amis. C'est un message difficile, mais c'est la vérité. Et seule la vérité vous rend libre. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cette vérité. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des informations indispensables pour votre vie spirituelle.